Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Suzanne et je suis conseillère en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté, certifiée par Go Diaper Free. Je suis la maman d'une petite fille avec qui nous avons pratiqué l'hygiène naturelle infantile depuis ses 3 mois et qui est née en décembre 2018. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux pleurs de bébé. Ce n'est pas un scoop, un nouveau-né utilise comme moyen de communication principal les pleurs. J'ai faim, je pleure. Je suis fatiguée, je pleure. J'ai trop froid ou trop chaud, je pleure. Je suis inconfortable, je pleure. J'aimerais être dans tes bras, je pleure. J'ai des gaz, je pleure, etc., etc. Les pleurs sont la seule façon qu'a votre bébé de s'exprimer, de vous appeler. Quand il vient de naître, tout est nouveau pour lui. Il est attentif aux sensations qu'il ressent dans son corps. La faim, le changement de température, le changement de porteur, l'inconfort, etc. Il est aussi très sensible à ce qu'il perçoit passivement de l'extérieur, comme les lumières trop vives, le bruit, le vent sur le visage. Je dis passivement car le bébé, le nouveau-né, il n'est pas encore intéressé par ce qui se passe autour de lui. Il est occupé à recevoir et à traiter toutes sortes d'informations qui viennent d'abord de son propre corps à lui. Il ne s'intéresse que très peu à découvrir ce qui vient de l'environnement, ça viendra plus tard. Et ça, c'est très intéressant pour l'hygiène naturelle infantile. Le nouveau-né est tourné vers ce qui provient de son propre corps, à lui, et donc il est très attentif à son envie, à son besoin d'éliminer, de faire pipi et caca. Nous, les êtres humains, nous avons tous, comme tous les mammifères, l'instinct de ne pas être propre et de ne pas faire nos besoins sur nous. Donc, un nouveau-né qui est très attentif à ce qui se passe dans son corps et qui ne veut pas faire ses besoins sur lui, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il utilise son seul moyen de communication, il pleure quand il a besoin de faire pipi ou caca. Quelle est la fréquence des pipis pour un nouveau-né? Il se nourrit de lait, c'est du liquide, il boit beaucoup de lait, et puis sa vessie est toute petite, donc il urine très souvent. Après une tétée ou un biberon, ça peut être toutes les 10-15 minutes. Qui dit pipi fréquent, dit pleurs fréquents. Et vous savez pourquoi certains enfants pleurent beaucoup. Dans notre société, les enfants portent des couches H24 et nous avons oublié, perdu ce savoir ancestral qui est de porter attention aux besoins d'éliminer et d'hygiène de nos enfants. Quand notre bébé pleure, nous éliminons les choses que nous connaissons, la faim, la fatigue, la couche sale, etc. Et si rien ne le calme, eh bien nous berçons simplement notre bébé. Pour ce qui est de moi, avec notre fille, eh bien avant de débuter la pratique de l'hygiène naturelle infantile, régulièrement elle pleurait. Si elle n'avait pas faim, je la berçais quelques minutes et elle se calmait. On m'avait dit de la changer à chaque repas, donc si elle n'avait pas faim, je vérifiais pas forcément sa couche. Maintenant, j'ai presque honte de dire ça comme ça, mais elle tétait donc souvent, comme tous les petits bébés, donc elle était changée très régulièrement. Une fois qu'elle était calmée, au bout de 2-3 minutes, eh bien, j'avais 2 sentiments contradictoires. D'une part, je me sentais une bonne maman car j'avais réussi à calmer mon bébé, mais en même temps, je me sentais démunie car je ne savais pas pourquoi mon bébé pleurait. Dès que j'ai commencé à pratiquer l'hygiène naturelle infantile, eh bien, j'ai mis ma fille sur le pot à ces moments-là et bingo, elle faisait pipi et elle se calmait. Elle n'était pas juste en train de pleurer, elle était en train de me dire « Maman, je ne veux pas mouiller, aide-moi ». C'était un appel, elle avait besoin de mon aide. Eh bien, j'ai eu à ce moment-là une solution de plus à offrir à ma fille quand elle pleurait. Et ça, c'était magique. Quand ils entendent parler de l'hygiène naturelle infantile pour la première fois, beaucoup de parents se disent qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. Mais en fait, nous avons une réponse de plus à tant de pleurs inexpliqués. Bébé a besoin de faire pipi ou caca. L'hygiène naturelle infantile va vous permettre de vous sentir plus compétent en tant que parent. Vous savez pourquoi votre bébé pleure et vous savez comment y répondre. Et ce n'est pas forcément plus de temps. Si au lieu de passer du temps à consoler votre bébé pour une raison inexpliquée, vous passez ce temps-là à l'aider à rester au sec en accord avec son instinct, vous perdez en réalité pas de temps. Au contraire, peut-être que vous allez en gagner. Ça va vous prendre moins de temps que de proposer le pot que de calmer un bébé qui avait besoin de faire pipi et qui a ensuite une couche sale. Quand on a un bébé qui pleure beaucoup sans raison apparente, on est souvent amené à penser qu'il a des coliques et ça cesse spontanément vers les 3 mois de bébé. Bien souvent, c'est simplement que bébé voulait éliminer.
Et si ça s'arrête vers les 3 mois, eh bien c'est parce qu'il a enfin compris ce que ses parents lui ont enseigné, la plupart du temps à leur insu, c'est vrai, mais ils ont enseigné à leur enfant que la couche, c'est cette toilette permanente, et voilà. Je vais vous raconter encore une petite anecdote que j'ai vue sur un forum de maman auquel j'étais. À la naissance de ma fille, même avant la naissance, pendant la grossesse, j'étais sur un forum de mamans qui avaient leur terme en même temps que moi. Donc nos enfants avaient un mois d'écart, ils avaient le même âge. Et quand ma fille avait environ 8 mois, une fois je suis retournée sur ce forum et je vois un post, une maman qui explique ceci, ma fille de 8 mois a mal chaque fois qu'elle fait caca. Je ne sais pas quoi faire. Je suis déjà allée plusieurs fois chez le pédiatre, elle n'est pas constipée, il n'y a rien qui ne va pas avec elle, mais avant de faire caca, pendant qu'elle fait caca, elle pleure tout le temps, c'est le drame. Je ne sais pas quoi faire, est-ce que l'une de vous a déjà vécu ça? Est-ce que vous pouvez m'aider? À cette question-là, il y avait quelques mamans qui avaient essayé de répondre avec toute leur bonne volonté, puis il y avait ensuite une maman qui mettait juste cette phrase « As-tu déjà entendu parler de l'hygiène naturelle infantile ?» Juste cette phrase. Et juste là-dessous, la maman qui avait posté, elle répond « Merci, merci, merci ». Cet enfant, elle avait 8 mois et elle n'avait toujours pas renoncé. Elle ne voulait pas faire caca dans sa couche. Ça faisait 8 mois que tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour, elle disait à sa maman « Maman, aide-moi, je dois faire caca, je ne veux pas faire dans ma couche ». Et jusque-là, la maman ne savait pas que c'était une cause possible et que c'était simplement ça. Donc oui, les bébés ont l'instinct et leur seule façon de nous communiquer des choses quand ils sont tout petits, eh bien, c'est de pleurer. Et souvent, ils pleurent pour faire pipi ou caca. Donc si on a la solution adaptée à l'appel de notre bébé, on se sent tellement plus compétent en tant que parent. Et puis, on sent que notre bébé se sent mieux parce qu'il est en accord avec son instinct. Donc voilà pour la petite anecdote. Très souvent, les pleurs cessent dès que vous proposez le pot à votre enfant, mais c'est aussi possible que votre bébé pleure alors qu'il est sur le pot ou pendant qu'il élimine, spécialement pour les tout petits bébés. Je vais couvrir cet aspect-là de façon approfondie dans une autre vidéo, mais voici déjà quelques pistes pour vous aider. Quelques raisons de ces pleurs et quelques pistes pour y faire face. Eh bien, pour un nouveau-né, faire pipi ou caca, c'est des sensations toutes nouvelles. Donc c'est peut-être simplement pour ça qu'il pleure, parce que il vous communique qu'il se passe quelque chose en lui qu'il n'a pas l'habitude. Un nouveau-né a aussi besoin d'être tout contre vous. Il n'aime pas être manipulé, il a peut-être froid quand il est déshabillé. Donc essayez de le rassurer, essayez de le bouger le moins possible, d'avoir une position rassurante quand vous lui proposez d'éliminer, par exemple en position berceuse. Essayez aussi de le calmer avec un petit bruit, avec une petite chanson. Et puis voilà. Ça va passer. Bébé va s'habituer aussi à faire ses besoins, à cette sensation toute nouvelle et à la position que vous proposez. Ou alors peut-être que c'est simplement que bébé n'avait pas besoin de faire pipi. Ou alors peut-être qu'il n'aime pas la position, il n'aime pas le réceptacle, le lieu où vous vous trouvez. Donc essayez d'innover un tout petit peu, voir ce qui convient à votre enfant. Finalement, pour décoder les pleurs d'un nouveau-né, il y a un autre outil qui est très utile aux jeunes parents. C'est le langage des bébés de Priscilla Dunstan. J'ai fait une autre vidéo sur le sujet et sur l'utilisation du langage des bébés dans la pratique de l'hygiène naturelle infantile, donc je vous mets le lien juste sous la vidéo. Voilà, en conclusion, les bébés et surtout les nouveau-nés pleurent souvent parce qu'ils ont besoin de faire pipi ou caca et qu'ils ne veulent pas se salir, ni eux-mêmes, ni la personne qui les porte, ni leur espace pour dormir. Donc, si vous proposez d'éliminer à ce moment-là, au lieu de les consoler pour une raison inconnue et que bébé fait ses besoins, je n'ai plus qu'à vous dire bravo! Vous venez de découvrir comment calmer votre bébé en répondant à son besoin d'élimination. Et toutes mes félicitations, vous venez de débuter l'hygiène naturelle infantile. Regardez mes autres vidéos pour savoir comment continuer et venez visiter mon site internet bébésurlepot.com où vous trouverez toutes mes vidéos aussi sur la page blog. Voilà, merci de m'avoir écouté, c'était Suzanne Rath, conseillère en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté de bébésurlepot.com. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime et à la partager. Une toute belle journée à vous, prenez soin de vous et à bientôt.